Bonjour Anne Le Suin, bienvenue sur le plateau de la matinale. Alors oui, je le disais en début de programme, le sujet dit comme ça peut paraître un petit peu obscur ou insolite, mais quand on se penche sur la question, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de choses. C'est tout un pan de l'histoire, notamment de la Vendée, les douanes et l'histoire douanière. Oui, tout à fait. Et c'est une question qui est assez peu abordée dans les recherches, mais on se rend compte quand on travaille sur la question que ce sont un personnel administratif qui a jalonné ce qu'on appelle aujourd'hui le sentier des douaniers, et qui a fait partie de la population locale, qui a eu, je le traite ce soir, cette sociabilité entre eux, mais aussi avec la population, donc la population vendéenne en l'occurrence. Eh oui, vous évoquez le sentier des douaniers. Alors, on y pense souvent. On le met en lien avec la Bretagne, mais c'est effectivement un chemin qui forcément se poursuit tout le long de la côte. Et il y a donc ce lien, notamment avec Saint-Gilles, mais plus largement avec la Vendée. C'est une conférence qui est organisée par l'Association pour l'histoire de l'administration des douanes. Donc c'est bien qu'il y a sûrement plein de choses à dire derrière. Oui, tout à fait. Donc c'est une conférence que je co-organise avec eux qui prend part dans ma thèse, donc, qui est cofinancée par la région Pays de la Loire et qui est dans le cadre d'une action de diffusion culturelle de ma thèse pour ouvrir à un plus large public que uniquement un public scientifique et pour faire connaître justement ce personnel qui, on l'a mis sur le titre de cette conférence, qu'on l'a qualifié d'oublié de l'administration et encore plus dans la recherche scientifique. Et alors vous, à titre personnel, pourquoi vous êtes intéressée à ce sujet bien précis ? Alors, je me suis intéressée à ce sujet puisque mon arrière-grand-père était douanier, c'est une histoire de famille. Receveur des douanes au Sable d'Olonne. Et je m'interrogeais sur son rôle durant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il était en poste à partir de 1938 jusqu'à la fin des années 60. Et je me suis demandé ce qui lui est arrivé. Je n'ai pas eu de réponse, malheureusement. Mais ça m'a ouvert un champ de recherche, donc en master et ensuite en thèse, sur cette question. C'est passionnant, ça veut dire que véritablement votre histoire de famille a guidé votre parcours et guide votre parcours universitaire. Vous aviez un fil de laine, vous avez tiré et vous commencez à dénouer toute cette pelote qui finalement, à partir d'un personnage, enfin de votre grand-père, vous remonte sur tout un pan, là encore, donc de notre histoire vendéenne et tout un pan d'un métier d'ailleurs. Oui, c'est tout à fait ça. J'ai commencé par des recherches purement généalogiques et ensuite, je me suis dit, il y a quelque chose à chercher. Je m'intéressais déjà à l'histoire contemporaine. J'avais envie d'aller plus loin dans mes études et je me suis dit, je me lance dedans, dans ce sujet-là. Alors, quel visage pour ces oubliés de l'histoire, comme vous disiez, c'est le titre de la conférence. Mais on a une petite photo, un dessin que vous nous avez envoyé. Alors, Antoine, tu vas nous montrer l'archive la photo de la tenue du douanier, s'il te plaît. Et alors ça, on y reviendra après. Alors, voilà à quoi ressemblaient nos douaniers, c'est ça ? Alors là, c'est l'uniforme des matelots. Alors c'est une illustration d'Ernest Faure, mais à Bayonne, mais l'uniforme était le même. Donc là, pour les matelots, donc sur les frontières maritimes, donc on voit donc cette pèlerine pour celui qui est à gauche et voilà ce costume tout à fait reconnaissable. Et une obligation de porter cet uniforme pour le personnel, donc on disait actif, donc des brigades, donc qui jalonnaient tout ce sentier des douaniers. Alors leur rôle, c'était quoi ? C'était véritablement d'être sur ce sentier, de guetter un petit peu les gens qui arrivaient ? Alors pour le service des brigades, on avait deux services, celui des bureaux, donc les receveurs qui étaient chargés de percevoir les droits de douane, donc ils restaient à faire un travail plutôt administratif, et le personnel des brigades qui était plus important en nombre, 90% au début du XXe siècle, eux effectivement, un rôle de surveillance, donc on a cette idée du gablou, c'est-à-dire du douanier dans les salins. Donc là, on le voit avec des paludiers. Avec cette photo également. Là, on est à Saint-Gilles pour le coup. Voilà, on est à Saint-Gilles, donc on est... voilà, les paludiers qui arrivent avec leurs sacs chargés de sel, mais on essaie aussi de dépoussiérer cette image du gablou, parce que le douanier, ce n'était pas que ça, c'était aussi des sauveteurs. Ils ont précédé la Société centrale de sauvetage aux naufragés. La SNSM. Voilà, et la SNSM, à l'époque, n'était pas assez importante, n'avait pas assez de personnel, et c'était donc les douaniers qui étaient chargés donc, de s'entraîner avec le matériel de sécurité et de sauvetage, et qui en avaient la garde à cette époque-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste de ce métier ?
Alors, une image assez, j'allais dire un peu mauvaise. C'est pour ça aussi qu'on essaye de vous donner, sentez investi de cette mission, en quelque sorte. Voilà, c'est souvent, on garde la mission de ceux qui nous arrêtent à la frontière quand on a ramené un peu trop d'alcool de la frontière espagnole. Il reste peu depuis la création de l'espace Schengen, il reste peu de douaniers. À Saint-Gilles, et là, ce qui nous intéresse, c'est au Sable d'Olonne aussi. Il reste une annexe, mais il y a aussi beaucoup plus de mobilité qu'à l'époque. Donc, on a besoin de moins de personnel et plus de mobilité dans notre département. Est-ce qu'il reste du patrimoine de pierre, des bâtiments, des choses comme ça qu'on peut aller voir pour évoquer justement cette histoire douanière? Alors à Saint-Gilles, on le voit sur cette carte. À la photo, on va faire la vue aérienne. La photo, le bâtiment existe toujours, mais aujourd'hui ce sont des bâtiments de commerce juste devant le port de Croix-de-Vie. Donc on peut encore le voir, l'annexe des douanes est encore là-bas. Au Sable d'Olonne, quai Guinet, on a toujours la caserne qui est toujours en place et presque à l'identique. Il n'y a juste plus les grilles et plus le fronton, mais presque à l'identique. Et après des cabanes qui jalonnent un peu le sentier douanier. On devine que ce sont des abris naturels qui sont utilisés par les douaniers. Donc il en reste encore quelques bribes et quelques souvenirs. Jusqu'à combien de personnes on a eu en Vendée, on le sait ça, qui étaient douaniers côtiers? Alors, au cours du XXe siècle, c'est la période sur laquelle je travaille, on était à peu près à 150-200 douaniers. Donc un métier quand même assez particulier, une centaine de Vendéens qui occupaient ce poste bien particulier, on l'a bien compris, à double casquette. Et alors pas uniquement des Vendéens, on essaye d'avoir un recrutement extérieur pour éviter toute collusion notamment avec les paludiers, mais le plus souvent c'est un recrutement assez localisé, département de la Vendée, donc à l'époque de la Loire inférieure, évidemment des départements plus côtiers, puisqu'on va avoir évidemment des douaniers, des matelots qui vont devoir savoir prendre la mer, donc... C'est intéressant ce que vous dites. On va chercher des douaniers qui sont hors Vendée aussi pour éviter d'avoir son copain paludier ou marin, c'est ça ? Sa famille, et on remplit une feuille pour dire que notre famille n'est pas paludier, n'a pas de débit de boisson. Même si le plus souvent, les douaniers reviennent en Vendée, puisqu'ils connaissent évidemment le terrain, on essaye de faire un recrutement moins vendéen. Plutôt externe et assez neutre. En tout cas, merci beaucoup Anne Le Sien d'être venue nous parler de cette conférence. Alors, vous avez noté des oubliés de l'histoire, point d'interrogation, puisqu'on amènera évidemment des éléments de réponse au cours de la soirée. C'est de 14h à 18h, salle des mariages à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, organisée par l'Association pour l'histoire de l'administration des douanes. Merci beaucoup Anne, et puis alors bon courage dans la suite de vos recherches également.